70 ans, a été abattue avec une arme à feu par son mari. Lundi 25 janvier à Grande-Case, Rosa, 41 ans, a été abattue par balle par son ex. D'accord. Jeudi 28 janvier à Verneuil-sur-Seine, Isabelle, 27 ans, a été tuée par son compagnon en présence de leur petit garçon de 3 ans. Jeudi 28 janvier à Sevran, Saliha, 24 ans, a été tuée par son mari avec un couteau. Et les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le bon, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, 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 seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de... Bonjour, chers auditeurs des Lui du Béarn et d'ailleurs. Rien n'aurait pu nous décourager et arrêter notre marche. Nos voix criant pour celles qui, hélas, n'en ont plus, ce lundi 8 mars, journée des droits des femmes. La pluie nous ayant donné rendez-vous, le froid également. Pourtant, nous étions toutes et tous là, ayant répondu présents, à rejoindre la place royale à Pau afin de rendre hommage aux femmes assassinées. Hélas, trop nombreuses déjà en ce début d'année. Avec cet hommage, dénoncer les inégalités salariales, rappeler les promesses qui ont fondu comme neige au soleil pour les infirmières, les aides-soignantes, les aides ménagères, les caissières, les assistantes maternelles, entre autres. La précarité qui touche en grande majorité les femmes. Oui, nous étions là, debout, face à la mairie de Pau, à crier de nos voix pour celles qui n'en ont plus, mais aussi pour toutes celles qui n'osent pas ou sont encore de nos jours obligées de se taire. Nous étions tout de même plus de 200 hier, femmes et hommes, la plupart d'entre les femmes ayant quitté leur travail à 15h40 afin de nous rejoindre, pour rappeler qu'en effet, les femmes gagnent 25% de salaire en moins. C'est comme si elles arrêtaient d'être payées à 15h40. Et le reste du temps, elles travaillent gratuitement. Et oui, nous en sommes encore là. J'ai été heureuse ce lundi 8 mars de me retrouver, comme chaque année, auprès de mes amis du collectif Nous Toutes 64 Béarn. Je les remercie de tout cœur. Tout comme je vous remercie d'être à l'écoute, chers auditeurs des Lui, du Béarn et d'ailleurs. Durant cette interview qui suit, les copines du collectif et les copains du collectif Nous Toutes 64 Béarn ont répondu présents, de même qu'une dame présente lors du rassemblement de ce 8 mars 2021, place Royale à Pau. Merci pour votre écoute. Nous sommes en un petit comité là du collectif Nous Toutes 64 Béarn, prête à, parce qu'il y a un monsieur parmi nous. Bonjour Alain. Bonjour. Et donc il y a un monsieur parmi nous, comme quoi hein, chez les féministes il y a aussi des messieurs qui nous rejoignent de plus en plus. Et donc nous sommes prêts à nous rendre au rassemblement qui a lieu cet après-midi dès 16h sur la place Royale, pour cette journée des droits
de la femme. Des femmes. Des femmes, oui, pardon, des femmes. Et là, c'est Thérèse qui parle. Tiens, ben, je vais commencer par toi, Thérèse. Bonjour, Thérèse. Salut. Alors, dis-moi. À toi, Samy. Bonjour. Qu'est-ce que cette journée du droit des femmes, justement, et parce que toi qui as été donc une combattante, on va dire ça comme ça, depuis des années sur Pau. Raconte-nous un peu ton historique, en quelques mots, et le pourquoi de ta présence à nous toutes et dans cette journée du 8 mars. Bon, moi, je dirais qu'il y a une logique imparable, ayant participé au démarrage du collectif 8 mars dans les années 83. Donc, nous nous appelions collectif 8 mars, et moi, j'y étais au titre de la Maison des femmes du EDAS, et ce pendant presque 40 ans. Et vraiment, le 8 mars, à la fois, était, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, à la fois symbolique, politique, mais moi, j'ai beaucoup bataillé pour que le collectif soit et reste un collectif, parce que selon les périodes électorales, il y avait des formes de récupération immédiate. Donc, je disais très clairement, dans le collectif, qui regroupait des associations qui font partie du réseau violence avec le planning, le CIDF. C'était vraiment interassociatif. Et de dire à un moment donné, le 8 mars n'est pas la fête du PS. Et encore moins aujourd'hui, la fête préélectorale. Donc, ça veut des dire partis que qui se disent concernés par cette journée. ben, pendant quelques décennies, La je n'ai jamais vu ces partis Voilà, ouais. à la fois mobilisés. Donc, nous, ce qu'on revendiquait à la Maison des Femmes, c'est que tous les jours, c'était le 8 mars, puisqu'on était engagés tous les jours dans nos missions que l'on s'était choisies, qui étaient autour de la question du droit des femmes, d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, et de toutes les femmes, quelle que soit leur origine géographique, leur couleur de peau, leur confession, etc., etc. Donc vraiment travailler sur le côté aussi internationaliste, puisque quand même la question du droit des femmes va bien au-delà des frontières, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 2021, les questions traitées sont les mêmes. Les inégalités. Après, il y a eu une prise de conscience par rapport à moi, mon engagement. La Maison des femmes est enfermée depuis 2015 dans le cadre de Nous Toutes depuis 2 ans contre les féminicides. Ça veut dire que cette question, elle existait, mais elle n'était pas à l'époque véritablement présente dans nos têtes. Ouais. On savait. Mais il y a eu, je crois, et c'est important de le signifier, une prise de conscience de ces crimes et de les traiter comme tels, comme intolérables. Et on s'aperçoit, quand on fait le point sur toutes les situations dans le monde, j'écoutais la radio en arrivant, quand même, il n'y a pas un pays, pas un continent qui n'échappe à cette question de la domination patriarcale, des injustices, de la précarité et de la question du droit des femmes qui naît. Il y a des avancées juridiques, mais qui n'est pas toujours respectées. Et le peu de gagné, nul, et c'est ce que nous a dit Gisèle Halimi avant de mourir, soyez vigilantes, rien n'est acquis. Oui, c'est vrai. Rien n'est jamais acquis. Ouais. Et donc, et en fait, localement aussi, il y a quand même des problèmes qu'on évoque et qu'on traite au niveau de nous toutes, à savoir l'inertie au commissariat, malgré un dépôt de plainte, la lenteur, et contrairement à ce que Marlène Schiappa a osé signifier dans Libération samedi, à savoir que 90% des femmes étaient satisfaites de leur accueil dans les commissariats. Quand elle dit 90%, c'est 90% des 18% de femmes qui déposent plainte. Ouais. Donc, il y a vraiment une manipulation des chiffres. Et sur Pau, on a déjà noté qu'il y a des situations, des dépôts de plainte non traités, pas encore classés sans suite, malheureusement, mais peut-être classés sans suite. Donc, rien n'est parfait. Et il est temps aussi de signifier qu'il y a des choses qui ne vont pas aussi sur Pau, qui soi-disant, tout va très bien. Donc pour toi, c'est de la communication, tout ça.
Moi, je vais plus que communication, manipulation. Manipulation. Ah ben c'est faux, c'est un enfumage total. On l'a déjà dénoncé en faisant les DAIN régulièrement, qu'il y avait des chiffres qui étaient du mensonge. C'est une usurpation. Donc c'est pas possible, c'est même une façon de masquer aujourd'hui pour le 8 mars la réalité que 90% des femmes sont contentes et satisfaites de leur accueil au commissariat alors qu'elles ne représentent que 18%. C'est vraiment énorme d'oser dire des choses comme ça. C'est bien, alors donc ça veut dire que nous toutes, tous ceux qui êtes ici aujourd'hui, là nous sommes dans l'appartement de chez Kiki. Merci, et donc, Kiki. Merci Kiki, oui, de nous recevoir, de nous accueillir au sein de tout le groupe de nous toutes que nous sommes. Et donc toi, j'ai à côté de moi Myrène, merci Thérèse, merci beaucoup. J'ai à côté de moi Myrène, une jeune femme qui va nous dire son âge, se présenter un peu également. 38 ans, c'est ce que je disais. Et 38 ans donc, Myrène, et pourquoi nous toutes et pourquoi la journée de 8 mars avec tous les représentants qui vont être là à ce rassemblement aujourd'hui, Place Royale? Alors, pourquoi nous toutes? Parce que c'est un collectif qui milite sur les questions des violences faites aux femmes, que ce soit conjugales, sexistes, sexuelles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée en fait et qui continue à me toucher en fait. Et je trouve que le 8 mars arrive cette fois. Alors sur les conditions sanitaires c'est compliqué, mais le 8 mars arrive cette fois après une libération de la parole au niveau des victimes d'inceste du début de 2021 et du coup ça 2-3 ans après la vague MeToo. Et je pense que c'est un combat qu'il faut qu'on mène parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui sont laissées sur le carreau. Violence conjugale. Autour de moi, il y a eu des femmes qui ont porté plainte, qui ont eu des procès en tant que victimes de violence conjugale et la police et la justice n'est pas du tout à la hauteur ce que disait Thérèse, violences là, tout à l'heure. Et le 8 mars, parce que c'est une journée internationale, que c'est quelque chose qui est fêté, qui est commémoré dans tout le monde entier. Et parce que tu tiens à ce qu'on garde ses droits et qu'on avance justement dans la légalité. Je voulais parler avec Thérèse de l'égalité salariale, parce qu'on parle beaucoup de l'égalité salariale en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, le 8 mars, c'est aussi la grève des femmes. Voilà, c'est la grève des femmes qui arrêtent qui arrêtent le boulot à 15h40 parce que 15h40, ça correspond à l'heure où les femmes arrêtent d'être payées si on met au même plan le salaire des hommes et le salaire des femmes. C'est plusieurs heures dans la journée en fait. Enfin, c'est énorme. Est-ce qu'à ton avis, on avance dans ce sens et on va avancer dans ce sens? Il faut le souhaiter. Alors je sais pas si on y va, mais il faut absolument le souhaiter parce que c'est pas normal en fait qu'à travail égal il y ait des salaires différents en fait. Ouais, exact. Merci Myrène. Avec plaisir. Et là maintenant je vais m'adresser à Kiki, notre hôtesse. Bonjour Kiki. Alors toi, comme beaucoup d'entre nous ici, tu es depuis les débuts de nous toutes 64 Béarn, que je salue. Je salue Célia qui est absente aujourd'hui. Je salue Laurie. Je salue toutes celles qui étaient là, Maïva, je crois, d'autres encore qui ne seront pas là aujourd'hui. Et Kiki, donc tu nous accueilles aujourd'hui. Dans pas longtemps, on a préparé plein de choses. Oui. On va peut-être en parler aussi des cartons, de ce qui a marqué dessus, le pourquoi, du comment, tout le travail qui est fait depuis 2018. Date de la naissance du collectif Nous Toutes 64. Alors toi, Kiki, pourquoi ce 8 mars et pourquoi aller à ce rassemblement de la Place Royale à 16h? Et pourquoi nous toutes? Oui. Pour moi, le 8 mars, c'est quelque chose qui ne date pas de cette année, qui date de nombreuses années en arrière. Et avec la lutte pour la contraception, la lutte pour l'IVG. C'est un combat qui ne cesse et qu'il faut à tout prix continuer, comme l'a dit Simone de Beauvoir, il ne faudra jamais s'arrêter. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. J'ai très jeune compris que ma mère, il fallait que ma mère se batte. Elle travaillait le samedi, elle travaillait 47 heures par semaine. Et j'ai très tôt compris qu'il fallait se battre en tant que femme en particulier.
Moi, ce qui m'a toujours, je sais pas vous, mais moi, ce qui m'a toujours interloqué, c'est les femmes qui étaient au foyer, les mamans au foyer, comme on les appelait et comme on les appelle toujours, les mamans au foyer qui ont fait le travail qu'ils faisaient et qui font encore le travail qu'elles font, parce que maintenant, malheureusement, elles travaillent, mais en plus, elles font le travail à la maison, le ménage, etc., etc. Et donc, la liberté, je sais pas où elle est passée, mais en attendant, je veux dire, les femmes n'ont jamais été payées, salariées pour tout le travail qu'elles ont fait à la maison, sans parler de tout le reste. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Alors, après, donner une rémunération à une femme à la maison pour le travail qu'elle fait, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je suis pas sûre. On peut en débattre. On peut en parler, c'est vrai. Bon, il y a quand même les allocations familiales qui représentent un peu bien cela. Sûr. Mais ce dont je me souviens bien, moi, c'est que ma mère travaillait, mais mon père, quand il rentrait, allait jouer au billard. Et ma mère s'occupait des enfants, préparait à manger, voilà. C'était comme ça, et même ma mère trouvait ça logique. Et pourtant, moi, non, j'ai jamais trouvé ça logique. Et alors, donc, à ce rassemblement, comment dire, qu'est-ce que chaque fois, on est de la partie, on est toutes des militantes ici, il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, quel effet ça te fait chaque fois? Parce que moi, ça me fait frissonner, ça me donne. C'est quelque chose que j'ai au fond de moi et que j'aime à faire depuis des années. En plus, en étant ce que je suis, homosexuelle, femme, homosexuelle. Si j'étais noire, ce serait un plus dans la discrimination peut-être, parce qu'elle existe encore malheureusement. Beaucoup de gens disent qu'on évolue, mais malheureusement, j'ai entendu dans les informations ce matin un gamin qui allait à l'école de 13 ans, il a avoué son homosexualité, et malheureusement, il a subi le harcèlement. Et donc, je pense que dans ce rassemblement, il y aura également Arcolan, il y aura également l'association Arcolan, et donc des femmes qui sont là aussi parce que justement, elles sont peut-être discriminées du fait de leur vie sexuellement vécue, quoi. On va dire ça comme ça. Qu'en penses-tu? Moi, je suis toujours très contente de manifester. Je pense que c'est une très bonne chose. Bien sûr, c'est symbolique. C'est pas le 8 mars que nous allons régler tous les problèmes. On en est loin. Mais malgré cela, je pense qu'il faut manifester symboliquement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on voit autour de soi des jeunes en particulier. Pour moi, ça, c'est très important. Et puis des messieurs aussi qui se des messieurs aussi plus, et ça c'est très bien aussi. Et puis nous les anciennes qui sommes toujours là. Voilà. Oui, parce qu'il faut le dire, on n'est pas quand même toutes jeunes toutes les deux. Non. Voilà. Tu peux oui. Vas-y. Marion, elle est timide, elle veut pas s'exprimer. Alain, un petit mot. Alors attends, ou alors avance-toi vers moi, s'il te plaît. Tiens, on échange. Voilà. Alain, alors le seul monsieur là aujourd'hui, Laurent étant absent, j'ai oublié de le nommer, le cher Laurent. Alors Alain, que penses-tu de un petit nouveau dans le collectif Nous Toutes 64, peut-être grâce à Myrène, on va dire. Ouais, beaucoup même. Donc que penses-tu de cette journée des droits des femmes? C'est une journée importante, mais sans vouloir. C'est une journée. En fait, il faudrait combattre tous les jours parce que c'est pas seulement le 8 mars que ça va être que les discriminations faites aux femmes vont être résolues. Mais en fait, je pense que parmi toutes les discriminations concernant la race, concernant les sociales, je pense que la lutte des femmes était quand même primordiale parce que les femmes c'est 50% de la population. Et je pense que le budget aussi de l'État, il devrait être un peu consacré à ça. Alors que Macron l'avait promis en fait, Monsieur Macron, notre président de la République. Et donc aujourd'hui, tu es content d'être parmi nous avec le collectif Nous Toutes 64, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est bien. Je te remercie. Alors Thérèse, tu avais envie de rajouter quelque chose? Je t'en prie, vas-y, on t'écoute. Pour moi, c'est important de pas dans le domaine de la lutte contre les discriminations, de mettre en place des sortes de,
je sais pas comment dire, d'évaluation différente ou de distinction. La question des discriminations, elle est totale puisqu'on est bien dans un système patriarcal et les assignations, qu'elles soient autour de la question de la femme, autour de la question de l'homme, autour des pratiques, enfin des choix de sexualité, je veux dire, on est face à un système qui est dominant et qui nous touche à toutes, quelle que soit notre couleur de peau. Que l'on soit avec des taches de rousseur. Enfin, il y a des époques où les discriminations se jouent de nos histoires de façon grave. On peut être brûlé, au cours des siècles. Donc, il ne s'agit pas de nous mettre, entre guillemets, comme ça peut se faire, une sorte de concurrence en termes de victimisation. Je crois que fondamentalement, on est dans un système dominant et hétérosexuel, hétéropatriarcal, hétérodominant. Et donc, la question de l'égalité, elle nous appartient à toutes et tous, et s'en saisir pour vivre de manière juste, tolérante, respecter la question du respect, de la dignité, de l'intégrité des personnes et de leurs choix, c'est une question qui nous est commune et sur laquelle on doit batailler tous en travaillant effectivement et en étant solidaires des combats des unes et des autres, parce que mine de rien, ce sont les mêmes. Oui, c'est vrai. Donc c'était juste un... D'autant que tu me tends la perche, Thérèse, que à partir d'aujourd'hui également, à Pau commence, pendant et durant un mois, du 8 mars au 8 avril, les journées contre les discriminations, et que là encore, il y a pas mal de travail à faire. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Nous allons donc nous rendre, peut-être que vous avez pas envie de pousser un petit couplet de nous les femmes. Oui, attends, on va le dire. Comme ça. Allez. Donc, Mars attaque, là, moi je vais faire suivre aussi du 4 avril, du 8 mars au 8 avril, donc Mars attaque. On va vous pousser une petite chansonnette, là. Oui, tous ensemble, en chœur. N'est-ce pas, chers auditeurs? Et donc, je remercie l'association Arcolan que nous allons retrouver tout à l'heure, donc Place Royale également. Il y a Solidaire étudiant, il va y avoir la FSU, il va y avoir la CGT, il va y avoir donc la CNT, voilà, oui. Donc on va être quand même pas mal nombreuses. Moi j'ai des camarades, des amis qui vont venir aussi se joindre à notre groupe. Alors, on y va, peut-être on va entamer un petit refrain. Non, on chante. On chante, mais pour la radio. Allez, un petit refrain. 3. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Allez. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos cœurs séparés, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Merci. Non mais allez-y.